Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument fascinant, les noms de Dieu dans la tradition hébraïque. Mais attention, ce n'est pas juste une leçon de vocabulaire, on va découvrir ensemble comment chaque nom est bien plus qu'une simple étiquette. En fait, c'est comme une fenêtre ouverte sur le caractère, la nature profonde et l'action de Dieu. Allez, c'est parti. On commence avec cette question parce qu'elle est vraiment au cœur de notre exploration. Dans notre monde, c'est vrai, un nom, ça sert surtout à différencier les gens. Mais, et si un nom portait en lui l'essence même de ce qu'il décrit? C'est exactement cette perspective qu'on va adopter aujourd'hui. Il faut bien comprendre que dans le monde antique, et tout particulièrement dans la pensée hébraïque, un nom, c'était une véritable déclaration. Il contenait tout, la réputation, l'autorité, la nature profonde d'une personne. Connaître le nom de quelqu'un, en fait, c'était avoir une clé pour comprendre qui il était vraiment. Et c'est avec cette idée en tête que la révélation des noms divins prend tout son sens. Ok, alors on va commencer par une première grande facette, celle qui est peut-être la plus proche de nos préoccupations quotidiennes. On va découvrir un Dieu qui prend soin, qui protège et qui pourvoit à nos besoins les plus fondamentaux. Voici El Jireh. Alors oui, on le traduit souvent par Dieu pourvoit, mais en réalité ça va beaucoup, beaucoup plus loin. La racine du mot, elle suggère l'idée de voir, d'anticiper. Ce n'est donc pas une simple réaction à un besoin, c'est une préparation bien en amont. El Jireh, c'est celui qui voit le besoin qui arrive et qui y répond avant même qu'on ait eu le temps de le formuler. Et ce qui est incroyable, c'est que le nom lui-même, lettre par lettre, nous raconte cette histoire. On a Yod, qui représente la main qui agit, puis Resh, la tête, qui donne la direction sage, Aleph, qui symbolise la présence divine elle-même, et enfin He, le souffle, la grâce qui met tout ça en mouvement. Donc en gros, la main de Dieu, dirigée par sa sagesse, agissant dans sa présence, par pure grâce, voilà, c'est ça El Jireh. On continue avec Yahvé Rapha. Attention, quand on parle de guérison ici, on ne parle pas juste de soigner un rhume, hein. Le concept va bien au-delà du physique. Rapha, ça veut dire réparer, remettre en état, guérir de manière complète, intégrale. C'est l'idée de retrouver une harmonie, que la blessure soit dans le corps, dans les émotions ou dans l'esprit. Ah, Yahvé Roi. C'est peut-être l'une des images les plus personnelles et les plus puissantes. Le berger. Ce nom évoque tout de suite une guidance constante, une nourriture adaptée, une protection vigilante contre les dangers, et aussi une restauration pleine de douceur quand on s'égare. C'est la promesse d'une présence attentive à chaque instant, à chaque étape du chemin. Donc, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on voit? On voit un portrait vraiment complet qui se dessine. El Jireh s'occupe de nos besoins matériels. Yahvé Rapha s'occupe de notre bien-être intégral. Et Yahvé Roi s'occupe de notre cheminement personnel. Ensemble, ces trois noms décrivent un Dieu qui est un pourvoyeur total. Ok, maintenant, attention, on change complètement d'échelle. On passe du soin personnel et intime à une dimension cosmique. On va découvrir les noms qui révèlent une puissance et une souveraineté qui dépassent tout. El Shaddai, on entend souvent Dieu Tout-Puissant. Et c'est vrai, mais il y a une finesse là-dedans qui est juste magnifique. La racine du mot peut évoquer la mamelle, ce qui suggère une source de nourriture inépuisable, un Dieu qui nourrit, qui soutient. C'est donc une puissance qui n'est pas écrasante, mais qui est à la fois tendre et protectrice, un peu comme un rocher inébranlable qui offre aussi un abri. Et encore une fois, les lettres nous parlent. Shin, c'est le symbole du feu, de la puissance spirituelle. Dalet, ça représente une porte, un accès. Et Yod, on l'a déjà vu, c'est la main qui agit. El Shaddai, c'est donc la puissance divine qui ouvre une porte à la bénédiction par son action efficace. C'est assez clair, non? Là, avec El Elyon, on est vraiment au sommet. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Aucune puissance, aucun roi, aucune autorité sur terre ou dans le ciel ne peut se comparer à lui. Point. Ce nom établit une hiérarchie très claire. Il est le souverain ultime, celui qui possède le ciel et la terre. Elohim, c'est le tout premier nom de Dieu qu'on trouve dans la Bible, dès le premier verset de la Genèse. Et là, il y a un truc grammatical qui est super intéressant, c'est un pluriel. Les sages parlent d'un pluriel de majesté, ce qui suggère une richesse, une plénitude, et peut-être même une nature relationnelle au sein même de l'être divin. C'est le Dieu dont la puissance créatrice est à la fois immense et complexe. Bon, on a vu le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu souverain, tout-puissant. Maintenant, la dernière partie nous ramène à quelque chose de plus intime, la relation. On va voir les noms qui décrivent Dieu comme un partenaire, engagé dans une alliance. Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière. Imaginez un champ de bataille. La bannière, c'est le point de ralliement. C'est ce qui montre à quel camp on appartient. Se placer sous cette bannière, ça veut dire reconnaître pour qui on se bat.
et que la source de la victoire, eh bien, elle n'est pas en nous, mais en celui que la bannière représente. C'est un nom qui parle d'identité et de victoire spirituelle. Yahvé Shalom. Alors là, le mot Shalom, il faut vraiment qu'on s'arrête dessus, parce que le mot paix ne lui rend pas justice du tout. Le Shalom hébreu, ce n'est pas juste l'absence de conflit, c'est la plénitude, le bien-être total, l'harmonie, la sécurité, la complétude. Quand on appelle Dieu Yahvé Shalom, on dit qu'il est la source même de cet ordre parfait et de cette restauration complète. Et la construction du mot est géniale. On a Shin, le feu, l'énergie divine, Lamed, qui est le bâton du berger, donc la direction, l'enseignement, et Mem, qui symbolise l'eau, la vie, l'accomplissement. Le shalom divin, c'est donc une énergie divine qui est dirigée pour nous mener à la plénitude. C'est une paix active, pas du tout une paix passive. Alors là, on touche à un concept théologique vraiment profond. Yahvé Tzidkenu, l'Éternel, notre justice. Ça ne veut pas dire qu'il est notre juge, mais qu'il est la source même de notre droiture. L'idée, ce n'est pas de dire « sois juste pour mériter Dieu », mais Dieu est la source même de ta justice. C'est un don qu'on reçoit, pas quelque chose qu'on gagne par nos efforts. C'est celui qui nous rend justes. Alors, quand on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un portrait composite qui émerge. On a le pourvoyeur, qui répond à nos besoins les plus profonds. On a le souverain, dont la puissance est sans égale. Et on a le partenaire, qui nous invite à une relation intime. Et ces trois facettes ne sont pas contradictoires. Au contraire, elles dépendent les unes des autres. Et c'est vraiment ça, le point le plus important à retenir. El Jireh, El Shaddai, Yahvé Shalom, ce ne sont pas des entités séparées. Chaque nom est une révélation, une facette du caractère magnifique et complexe d'un seul et même Dieu. Voyez ça comme des fenêtres, chacune offrant une vue différente, mais complémentaire sur un même paysage. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une dernière question, une question un peu plus personnelle. Si les noms ont un tel pouvoir de révélation, si les mots qu'on utilise pour décrire Dieu façonnent notre façon de lui comprendre, alors ça nous renvoie à nous-mêmes. Quels sont les noms, les étiquettes, les mots qu'on choisit d'utiliser dans nos propres vies ? Comment est-ce qu'ils façonnent notre réalité et celle des autres ? Voilà, c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir exploré ce sujet avec nous.